Salut les amis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà sûrement rencontré un problème avec votre PC ou peut-être actuellement vous rencontrez un problème majeur avec votre ordinateur. Ça fonctionne sûrement au ralenti ou bien ça peut être sans ramer et vous n'arrivez plus à faire quelque chose avec. Nous allons vous dire comment est-ce que vous pouvez optimiser votre machine en 6 étapes. Donc comment vous pouvez faire pour accélérer en fait le fonctionnement de ce dernier en 6 étapes. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous sur WandaTech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, je disais que nous allons voir en 6 étapes comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer le fonctionnement de votre machine ou peut-être de prévenir votre machine d'un fonctionnement lent et tout. Donc les amis, parmi ces 6 étapes, nous allons voir la première étape qui consiste simplement à avoir un antivirus bien installé, bien configuré sur sa machine pour pouvoir vous protéger par exemple des virus qui le plus souvent viennent sur votre machine et qui sont là, qui sont les instigateurs au moins à 80% du ralentissement de vos machines de façon générale, quoi. Donc, installez un bon antivirus sur votre machine et configurez. Le plus souvent, sur Windows, il y a déjà un antivirus par défaut qui est Windows Defender que vous pouvez simplement d'abord, en premier abord, le configurer et l'installer en attendant, par exemple, que vous payez peut-être un antivirus comme Avast ou autre, quoi. Donc, vous pouvez simplement venir sur Windows, taper juste Windows Defender. Donc là, par exemple, je vois déjà protection contre les virus. Donc là, sur ma machine, par exemple, j'ai installé Avast Antivirus qui est mon antivirus par défaut. Et bon, si ce n'était pas mon antivirus par défaut, vous aurez sûrement dû avoir comme proposition Windows Defender. Vous devez simplement l'activer et le paramétrer quoi simplement. Et là, par exemple, si je viens dans Windows Defender, vous pouvez également activer de façon périodique l'analyse de votre système. Donc, l'analyse du disque dur pour pouvoir détecter s'il y a des virus de temps en temps, détecter s'il y a des logiciels espions qui se sont incorporés dans votre système d'exploitation, quoi. Donc, c'est très bien, il faut de temps en temps, faut toujours avoir un antivirus en fait et de temps en temps analyser votre système. Donc, la deuxième étape consiste à faire quoi? Consiste simplement à partitionner votre disque dur. Donc, si vous avez par exemple, bon, le plus souvent, dans votre machine, dans votre PC portable, il y a un seul disque dur. Et je vous conseille de partitionner cela en deux. Donc, pour pouvoir partitionner, je vais vous afficher une vidéo là, je pense à droite ou à gauche là, pour comment faire pour partitionner votre disque dur. Donc là, par exemple, lorsque je partitionne mon disque dur, ça me permet de pouvoir séparer des applications de mes données personnelles. Vous voyez un peu, par exemple, les applications. Supposons quand je vais installer une application, j'installe sur une partition qui est la partition système. Lorsque je veux sauvegarder mes films, sauvegarder mes documents privés, mes documents importants, ou sauvegarder mes images et tout, en fait, je les sauvegarde dans cette partition-ci. Et là, si par exemple un jour où il y a un problème grave ou très grave, qu'il faille réinstaller mon système d'exploitation, je vais simplement toucher cette partition. Je vais laisser la partition aussi tranquille parce que c'est dans cette partition qu'il y a le système d'exploitation que je peux effacer et tout. Donc là, les amis, je vous conseille de partitionner comme ceci, là, pour protéger vos informations et tout. Et également pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut toucher rapidement s'il y a un virus qui a touché vos systèmes fichiers, vos fichiers système et tout. Donc les amis, ça c'est la deuxième étape. La troisième étape que je vous conseille de faire, c'est de nettoyer, non pas de nettoyer, d'optimiser en fait et de fragmenter vos disques. Donc là, l'optimisation et la fragmentation de disques, vous pouvez la faire une fois par semaine, deux fois par mois et tout. Bon, en fonction de votre travail sur votre PC, quoi. Moi, par exemple, je peux le faire une fois tous les 2 semaines et tout. Donc, si je viens là dans propriété, je viens ici dans outils, là, vous voyez, optimiser et défragmenter le lecteur. Je viens ici, j'optimise, je choisis le disque local C qui est quasi plein et je clique sur optimiser et bon, ça va optimiser, après ça va défragmenter et tout. Ce processus-ci vous permet de vraiment optimiser un peu, optimiser, bon, peut-être parfois ça ne sera pas trop visible si vous n'avez pas de problème, mais quand vous avez des problèmes, le changement peut être très visible, quoi. Donc là, il faut souvent faire ceci de façon, bon, je dirais de façon quotidienne, une fois par semaine, deux fois par mois et tout. Donc les amis, après avoir optimisé de temps en temps votre système, je vous conseille également pour la troisième, je pense la troisième astuce, oui, de nettoyer de façon quotidienne. Il faut de la quatrième astuce, je pense, ouais, il faut nettoyer de façon quotidienne votre machine dans vos disques en fait. Là, pour le nettoyer, c'est très simple. Venez simplement, il y a un outil qui est fourni avec Windows que vous pouvez utiliser, c'est nettoyer disque. Bon, moi, je toujours nettoyer, nettoyage de disque.
Donc, le nettoyage de disque permet simplement, comme vous voyez ici, de pouvoir nettoyer un disque. Là, si je veux par exemple nettoyer le disque local C, je clique simplement sur ACRC, je valide le disque. Et là, me demande de choisir quel type de fichier à supprimer si on voit, donc par exemple, si on voit les fichiers, quel type de fichier on peut supprimer et tout. Moi, par exemple, vous pouvez par exemple cocher tout parce que bon, plus souvent, c'est bon, ça dépend si vous avez, je sais pas quoi, si vous avez des fichiers particuliers que vous voulez conserver. Que par exemple, moi, je mets supprimer tout type de fichiers, les fichiers de navigation, fichiers de tout, supprimer tout type de fichiers. Vous pouvez par exemple cocher tout et cliquer sur nettoyer les fichiers système. Donc là, ça va nettoyer, ça va supprimer en fait ces fichiers indésirables qui sont sur votre PC et tout. Donc là, on vous dit par exemple, vous pouvez libérer, vous pouvez utiliser le nettoyage pour libérer 33 Go. Vous voyez, j'ai carrément 33 Go que je peux libérer grâce à cette fonctionnalité. C'est vraiment intéressant que vous pouvez souvent utiliser. Moi, personnellement, avant, je n'utilisais pas les fonctionnalités, c'est parce que je pensais que ça allait supprimer mes informations personnelles et tout, quoi. Donc, mais c'est pas ça, ce sont les fichiers temporaires, les fichiers inutiles que ça supprime. Donc, les amis, je pense que c'est la cinquième astuce, cinquième astuce que vous pouvez utiliser, c'est simplement d'avoir un contrôle, en fait, sur les applications qui sont en cours, et les applications et les services qui sont en cours d'exécution sur votre PC. Donc, pour avoir un œil sur ça, il vous suffit simplement d'aller dans le gestionnaire de tâches. Alors, dans le gestionnaire de tâches, en tapant simplement Windows X. Si on tape sur Windows X, on voit ici, on tape, on choisit gestionnaire de tâches. Et maintenant, arrivé dans gestionnaire de tâches, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Là, je vais agrandir la page. Là, vous voyez, dans ma machine, il y a des tâches, il y a des applications en fait qui consomment trop de ressources. Bon, en fait, qui consomment plus de ressources que les autres, quoi. Là, par exemple, je vois, il y a Camtasia. Bon, ça consomme 11% de mon processeur. Bon, c'est parce que je suis en train de faire l'enregistrement vidéo, quoi. Vous allez souvent voir des applications qui vous consomment presque 80% de votre machine. Là, c'est souvent très lourd, vraiment très lourd. Si c'est une application, par exemple, que vous n'êtes pas en train d'utiliser ou qui ne vous sert pas pour l'instant, ou peut-être que vous ne connaissez même pas, vous pouvez simplement cliquer dessus et mettre fin de tâche. Donc, cliquez dessus et fermer l'application. Ou peut-être ça peut être un service que vous ne connaissez même pas à quoi ça sert. Si c'est par exemple un service qui a un nom comme ceci, hôte de service, vous pouvez par exemple simplement pour savoir en fait quel service c'est, vous pouvez ouvrir comme ceci, double-cliquer. Bon, double-cliquer souvent ça n'amène nulle part. Vous pouvez par exemple venir là, copier le nom ci et taper, aller sur Google et faire une recherche sur le service, savoir qu'est-ce que c'est en fait, taper et faire la recherche pour ne pas supprimer un service ou garantir un service qui est primordial pour votre système d'exploitation. Donc, vous pouvez par exemple chercher le service, ça va savoir à quoi c'est. Si par exemple vous ne trouvez rien, si c'est un service masqué ou service fantôme, vous pouvez simplement arrêter le service. Il faut arrêter le service car ça vous consomme trop d'informations, trop de mémoire et tout. Donc, vous pouvez arrêter le service pour que ça libère votre espace, quoi, ça libère votre machine. Quand vous allez arrêter le service, ça va vraiment booster votre machine. Votre machine va se sentir libérée, va se sentir en fait très libérée et vous allez pouvoir travailler de façon normale, normale quoi. Maintenant, si c'est par exemple une application, vous pouvez par exemple vérifier en fait si ce service-là démarre chaque fois que vous démarrez, que vous se lance chaque fois que vous démarrez votre ordinateur en venant simplement ici. Bon, on va d'abord premièrement voir si c'est une application en fait qui se démarre. Là, vous allez voir toutes les applications qui se démarrent sur votre machine lorsque vous redémarrez la machine ou lorsque vous lancez votre machine. Là, par exemple, si c'est une application que vous avez vu qui consomme trop de ressources et qui se lance en fait au départ, vous pouvez par exemple bloquer simplement et c'est lorsque vous allez en fait double-cliquer sur l'application que ça va commencer à travailler, quoi. Pas que ça va travailler directement lorsque vous démarrez votre machine et tout pour pouvoir encore vous rendre, pour pouvoir ralentir encore à chaque fois votre système d'exploitation. Les amis, maintenant ça c'est pour les applications. Si c'est par exemple un service que vous voulez arrêter, vous pouvez simplement venir dans exécuter ici, allez faire la recherche sur l'application exécuter et vous tapez msconfig. Arrivez dans msconfig, dans l'interface de msconfig, venez dans le service. Et lorsque vous avez fini de localiser le service ici, vous pouvez simplement venir ici et décocher le service, donc le désactiver en fait en cliquant sur, non pas désactiver tout, le désactiver en cochant simplement ici comme ceci, ou le cocher et appliquer et valider. Là, ça va désactiver le service et tout, ça va plus, là, le service ne va plus consommer vos informations et tout. Donc ça, c'est une très bonne pratique pour pouvoir contrôler en temps réel en fait ce qui se passe sur votre machine et fermer l'application qui n'est pas utile. Là, les amis, maintenant, ça c'est la cinquième, je pense. Maintenant, la sixième étape à faire, c'est quoi? C'est simplement de booster la RAM de votre machine. Donc, il faut booster la RAM de sa machine. Le plus souvent, presque tout le temps, votre machine n'utilise pas à 100% votre RAM. Donc, c'est souvent du genre 70%, 80%, 90% à la limite.
Souvent, bon, souvent, c'est comme ça, quoi. Donc, mes amis, je vous conseille si par exemple votre machine vraiment est très lente, vous pouvez essayer d'utiliser à 100% votre RAM. Donc là, si je viens par exemple ici, je clique sur propriété. Vous allez voir que moi, j'ai déjà configuré en fait ma RAM. Ma RAM est utilisée à 100%. Donc là, vous voyez, j'ai 16 Go qui est 15,9 Go qui est presque 16 Go utilisable. Donc là, j'utilise presque ma RAM à fond, quoi. Donc, vous pouvez également, le plus souvent, chez beaucoup de personnes, vous allez voir 4 Go et entre parenthèses 2 Go utilisables. Le plus souvent, c'est 8 Go et entre parenthèses 6 Go utilisables. Donc, pour pouvoir booster votre RAM, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est là, qui va s'afficher également là ou là, je pense que, et allez voir comment est-ce que vous pouvez booster votre RAM. Les amis, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez utiliser ces 6 étapes pour pouvoir booster considérablement votre PC. Donc les amis, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez la vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, partagez la vidéo. Mettez en commentaire si vous avez des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Ou si par exemple vous avez des propositions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravi de les faire pour vous faire plaisir parce que je suis là pour vous faire plaisir. Et sur ce, on se revoit demain pour une nouvelle astuce sur la tech, portez-vous bien. Ciao, ciao.